Alors nous allons maintenant commencer un nouveau chapitre où on va s'intéresser au phénomène d'interférence et plus spécifiquement aux interférences qui peuvent apparaître lorsque deux ondes sont présentes. Alors tout d'abord une photographie, encore une fois une photographie de Bérénice Abbott. Ici, ce n'est pas une photographie directement d'un phénomène optique, c'est une photographie où on observe l'évolution d'une onde, enfin plutôt de deux ondes, à la surface d'un liquide. C'est ce qu'on appelle une cuve à ondes, où on a deux petits vibreurs ici qui s'agitent pour créer des ondes ici en phase, et on regarde le motif qui apparaît suite à la superposition de ces deux ondes. Alors, du coup, si on regarde, quand on prend la médiatrice aux deux points, on s'aperçoit qu'on a toujours des ondes très fortes. Et si on prend une coupe, par exemple ici en pointillé rouge, on va s'apercevoir que le long de cette coupe, l'intensité de l'onde, son amplitude, va dépendre de la position. On va passer par des minima, des maxima qui vont pouvoir être très prononcés. Donc on va essayer de comprendre ça. Et ici, c'est pas une vidéo, ici c'est une simulation numérique de deux ondes qui émettent en phase. Et ce qu'on voit, c'est que le motif est assez complexe. Donc si on veut le comprendre simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? On a nos deux ondes qui émettent des ondes de nature plutôt cylindrique, parce que ici on reste toujours sur notre cuve à ondes avec des ondes à la surface. Donc ce que j'ai représenté avec des cercles concentriques verts et des cercles concentriques rouges, c'est les fronts d'ondes qui seraient émis par ces sources si elles étaient seules. Donc ce qu'on voit, c'est que les fronts d'ondes verts et rouges, à certains moments, ils se recoupent. La séparation entre deux fronts d'onde rouges, on le connaît, hein, je vous rappelle, c'est la longueur d'onde. Ici, ce que j'ai symbolisé, c'est les fronts d'onde, c'est-à-dire la position pour repérer les maxima. Et lorsqu'on a intersection des deux, ça veut dire que nos deux ondes ont la même phase, donc elles sont en phase et les amplitudes vont s'ajouter, elles vont s'additionner, ce qui va faire qu'on va avoir un maximum pour l'onde qui en résulte. Et ça, on le voit bien sur cette figure, chaque fois qu'on a un point d'intersection entre les deux fronts d'onde, on a un maximum très prononcé. Donc ça, cette petite construction, ça va nous permettre de repérer très rapidement la ligne suivant laquelle ces maxima vont évoluer. Donc je reprends ma vidéo précédente et puis on voit bien la ligne suivant lesquelles les maxima vont évoluer. La petite différence dans cette vidéo, c'est que j'ai pris un écart entre mes deux points sources qui est plus élevé, et donc là, mes maxima sont plus rapprochés. Donc il y a une influence de l'écart entre les deux sources sur le motif qui va apparaître. Donc pour cette première introduction où on utilisait des cuves à ondes, donc quelque chose d'assez visuel, où notamment on pouvait voir l'onde évoluer dans le temps. En optique, je vous rappelle, l'onde évolue tellement rapidement à une fréquence si élevée que l'œil ou aucun détecteur n'est en mesure de voir ses fluctuations et son avancée. Donc ce qu'on voit, c'est que l'intensité, la moyenne temporelle du vecteur de Poynting, ce qui va nous faire raisonner non plus sur l'amplitude brute des oscillations et leur évolution temporelle, mais sur l'intensité. Et on va dire qu'on a interférence entre plusieurs ondes quand l'intensité qui résulte de la superposition de ces ondes n'est pas égale à la somme des intensités. Autrement dit, si on a une première onde d'une intensité I1, une deuxième onde d'une intensité I2, si l'intensité totale qu'on mesure en un point n'est pas la somme de I1 plus I2, alors on pourra dire qu'il y a interférence entre les deux. La première onde est venue perturber l'intensité qui est mesurée en ce point. C'est différent d'une simple addition. Donc dans le cadre de ce chapitre,
on va se limiter à deux ondes qui interagissent. On verra dans le chapitre suivant ce qui se passe quand il y a un nombre beaucoup plus élevé d'ondes. Et la supposition qu'on va faire dans la majeure partie de ce chapitre, c'est que les deux ondes soient cohérentes. J'avais déjà évoqué un peu cette notion de cohérence. Elle nous permet de dire que la phase entre les deux ondes qu'on va considérer reste fixe au cours du temps, et ça va grandement nous permettre de simplifier nos différentes discussions. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce chapitre ? On va discuter l'interférence de deux ondes planes, faire quelques calculs. On va discuter l'interférence de deux ondes sphériques en faisant aussi quelques calculs. On va décrire quelques caractéristiques essentielles de la figure d'interférence, observer à la fois dans le domaine direct ou bien dans le domaine des fréquences. Et puis on va passer en revue un certain nombre de montages classiques et modernes pour générer des interférences. Alors je ne donnerai pas forcément beaucoup de détails sur chacun de ces montages, mais voilà, on fera un petit catalogue des différents moyens d'observer ces montages. Et puis la dernière partie, ce sera pour vous montrer en quoi cette interférence de deux ondes peut être exploitée. On a l'impression que le motif qui crée plutôt un motif parasite qui vient de servir à rien. Non, on peut en tirer profit, on peut l'exploiter, et la dernière partie, ce sera vraiment pour montrer qu'il y a beaucoup de choses très pratiques qui peuvent être faites avec des applications qui impactent bien votre quotidien.